Vous êtes ici sur un chantier archéologique, d'archéologie préventive, c'est-à-dire que nous sommes là avant la construction d'un aménagement. D'ordinaire, impossible de pénétrer à l'intérieur de ce site archéologique sans une autorisation spéciale. On ne peut que l'admirer à travers ces grillages tout autour du site, mais aujourd'hui, grâce à la journée européenne de l'archéologie, les plus férus d'histoire ou simples curieux vont pouvoir assouvir leurs envies. On va essayer de pas trop se grouper, on va rester un peu le long de la barrière pour laisser le passage derrière. Nous sommes au pied de la basilique de Saint-Quentin et les fouilles ont débuté en mars, de quoi attiser la curiosité des riverains qui s'interrogent sur les découvertes que l'on fait ici. Donc on s'est demandé au début, ils ont enlevé un parc, voilà. Pour des cailloux, et en fait c'est formidable le travail qu'ils font, le travail historique, et puis l'anthropologie on ne connaît pas, on ne sait pas du tout, donc ça nous permet vraiment de découvrir tout ça. Moi je trouve que c'est très important, déjà c'est les fondations de notre ville, et puis pour savoir où on va, il faut savoir de où on vient. C'est toujours intéressant de voir de plus près, et puis c'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec le monsieur, donc c'est toujours intéressant d'aller chercher, et puis quand on commence à voir des choses intéressantes, on se dit tiens, on a envie d'aller voir plus loin, voir un peu ce qui se passe, puis toujours connaître le passé de sa ville, c'est toujours super intéressant. Avant la Première Guerre mondiale, toute cette zone était construite et accueillait notamment l'ancienne Banque de France. Enfouis pendant des dizaines d'années, les archéologues de l'INRAP sont au pied d'œuvre depuis des semaines pour fouiller méticuleusement cette zone. L'occasion pour eux aujourd'hui d'expliquer leur métier comme l'anthropologie, c'est-à-dire l'étude des ossements. Là, une fois qu'on les a sortis de terre, on va essayer de savoir à quel âge ils sont morts. Donc là, on a... Les deux gros temps forts, c'est les visites du chantier archéologique. C'est des visites par groupe de 15 qui partent à peu près toutes les 30 minutes avec des groupes d'archéologues. Il y a à peu près une quinzaine d'archéologues sur place, une quinzaine à une vingtaine. Et la seconde activité phare, c'est les micro-chantiers de fouilles pour les jeunes publics. Donc là, en fait, véritablement, les enfants vont pouvoir découvrir tout un panorama des différents métiers de l'archéologie, de l'anthropologue à l'archéologue, le chef de chantier, le topographe. Comme vous le savez, il a fallu quelques millions d'années pour que le monde soit le monde qu'on connaît aujourd'hui. Le public est toujours très demandeur. Il apprécie de connaître l'histoire de la ville. Et ici, c'est vrai qu'en hypercentre, la fouille de près d'1 hectare est quelque chose de quand même assez exceptionnel. Et ça permet vraiment de mettre en relation tous les abords de la basilique, avoir vraiment un contexte archéologique très important et très intéressant. Un peu plus loin, on peut même assister à des fouilles en temps réel. Armés de leurs pelles et de leurs pinceaux, les enfants vont pouvoir se mettre dans la peau d'un archéologue à la recherche de la moindre trace du passé. Il y a des objets, vous allez rechercher un objet. Voilà. La société académique nous a prêté des objets, donc effectivement ils ont un numéro d'inventaire, etc. Et ça permet aux enfants de vraiment être au contact d'objets archéologiques, donc des tessons de céramique par exemple, qui ont traversé les siècles. Une journée organisée sous le couvert de l'INRAP, Institut national des recherches archéologiques préventives, le plus grand opérateur archéologique européen avec 42 centres de recherche. Chaque année, elle réalise plus de 1800 diagnostics et 200 fouilles archéologiques en France.